sur TF1. Il est l'heure de l'invité politique dans toute franchise. Bonjour, c'est la Beaugriot. Bonjour Maud, bonjour à tous. Vous recevez ce matin Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national et députée du Var. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour, c'est la Beaugriot. Pour commencer, parlons de cette victoire symbolique, certes, mais victoire politique tout de même. Hier, une résolution visant à dénoncer les accords de 1968 qui nous lient à l'Algérie a été votée par l'Assemblée nationale, grâce notamment aux voix de la droite et une partie du bloc central. Sébastien Lecornu dit hier lui-même qu'il souhaite le renégocier. Est-ce vraiment le bon moment au vu de la crise diplomatique qui sévit depuis plusieurs mois maintenant avec l'Algérie ? Ça fait très longtemps que, évidemment, ces accords, la renégociation de ces accords sont à l'ordre du jour. Les LR l'avaient déjà mis dans une niche il y a un an ou deux. Nous savions qu'il y avait une large majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé hier. Vous savez, la crise diplomatique que nous avons avec l'Algérie mérite une nouvelle façon de faire. Enfin, un bras de fer avec ce régime autoritaire. Que Retailleau avait déjà tenté Non, il n'a pas tenté. Il a dit qu'il voulait le faire, mais il ne l'a pas tenté. Non, vous savez, c'est la Beaugriot. Si on veut vraiment tenter un bras de fer, à ce moment-là, on donne 0 visa, on n'accepte pas d'avoir des imams algériens qui viennent, par exemple, pendant le ramadan. Et surtout, on fait en sorte de faire libérer les 2 otages franco-algériens que nous avons, dont Boualem Sansal. Et justement, Boualem Sansal, vous en parliez à l'instant, Christophe Glaise, journaliste, qui sont toujours retenus par Alger. Est-ce de nature à améliorer leur sort aujourd'hui ? Vous savez, ce qui n'est pas de nature à améliorer leur sort, c'est qu'on a le pire ministre au Quai d'Orsay que la France ait jamais porté, je pense avec M. Barrot. Ils n'ont pas été capables, effectivement, de dialoguer. Ils ont même abîmé la relation que nous avions avec l'Algérie. Donc, ce qui met en danger Boualem Sansal à l'heure actuelle, c'est plutôt ça. Par contre, je pense qu'effectivement, cette renégociation des traités, elle était très attendue des Français. Je peux vous dire qu'on a eu énormément de marques de contentement sur cette victoire. Ça reste, rappelons-le à nos téléspectateurs, une prérogative du président de la République. Ça passe aussi parce que... Elle est symbolique quand même, comme vous disiez au début. Elle est importante. Et puis, c'est la première fois qu'un texte du Rassemblement national est voté à l'Assemblée lors de cette niche. Absolument. Ça passe aussi parce qu'Horizon, en plus de la droite, vote donc ce texte, mais pas Gabriel Attal, qui lui-même était pour revenir ces accords au début de l'année, il y a quelques mois seulement. Vous lui reprochez un manque de cohérence ce matin à l'ex-Premier ministre ? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à ce que fait Gabriel Attal et à ce bloc central qui est complètement fracturé. Vous m'appellerez et puis on pourra en parler. Mais non, je pense que même les Français sont un peu perdus. On sent bien qu'il y a une défiance totale à la fois envers le président de la République et à la fois avec ses collègues députés. Mais enfin, ça fait longtemps que Gabriel Attal vote des amendements contre les amendements du gouvernement, par exemple. Et justement, en parlant d'incohérence, je voudrais vous interroger sur vos votes à vous au sein du Rassemblement national. Vous n'allez pas voter la taxe Zuckman, sauf surprise ce matin. Après vous être abstenu il y a 6 mois, permettant son adoption symbolique. Et pendant ce temps-là, vous permettez aussi l'adoption de cette taxe sur les multinationales qui a été déposée par la France insoumise. Ils promettent 26 milliards d'euros d'économies. Le ministre de l'économie dit c'est impossible, inapplicable. Et surtout, il y a des conventions fiscales qui nous lient avec plus de 120 pays. C'est pas un peu démagogique, franchement ? Non, en fait, c'est très différent. Il faut expliquer aux Français. La taxe sur les multinationales, en fait, ce sont par exemple les GAFAM qui font leur chiffre d'affaires en France, en Italie, en Allemagne et qui payent leurs impôts en Irlande, à Chypre ou au Luxembourg, ce qui, du coup, met en péril la justice fiscale par rapport aux entreprises françaises qui, elles, font leur chiffre d'affaires en France, mais payent leurs impôts en France. Il fallait évidemment revenir sur cette injustice. C'est une protection, j'allais dire, évidemment, de nos entreprises à nous. Tant qu'à cette taxe Zuckman, on sait, elle est inopérante. On nous parle vaguement de 5 milliards la taxe sur les multinationales la première aussi, année, non, mais vous verrez que non. Ceux qui le disent sont ceux qui veulent que rien ne change. Mais pour le coup, la taxe Zuckman s'attaquait directement aux entreprises françaises et nous voulons les garder sur notre territoire. Dans un contexte déjà si difficile sur le plan économique, avec une méfiance des acteurs économiques vis-à-vis de la France, vous dites c'est le moment de laisser tomber une centaine de conventions fiscales et de... Non, mais c'est le moment de remettre de la justice fiscale. Et effectivement, moi, excusez-moi, mais que les multinationales étrangères payent plus que payent de la même façon que les entreprises françaises, ça me paraît évidemment être une nécessité, évidemment. Enfin, et restons sur vos votes, justement, je voudrais vous faire écouter François Ruffin, député de gauche qui a été interrogé hier à ce propos. Écoutez-le. Le Rassemblement national, d'une part, reprend des textes qui sont des textes de gauche, mais surtout, ils les mettent à la fin de leur niche. Je ne suis pas RNologue, j'ai beaucoup de mal à comprendre la cohérence des votes du Rassemblement national dans cet hémicycle. Merci. Laure Lavalette, pour revenir, et vous allez lui répondre dans un instant, sur cette taxe Zuckman, on note tout de même que 75% de vos sympathisants
selon un sondage de l'IFOP, plébiscitent cette taxe. Vous leur dites quoi? Vous vous trompez? Non, mais moi, je leur explique comment ça se passe. Cette taxe Zuckman, on nous a menti sur le mécanisme et sur l'argent qu'elle allait rapporter. On dit qu'elle va rapporter 5 milliards la première année. Et après, je peux leur dire que la plupart des entreprises ne se feront pas avoir 2 fois et qu'elles vont quitter le territoire. Donc, évidemment qu'il faut faire rentrer de l'argent et vous avez raison. On est dans une situation budgétaire absolument chaotique, de la faute d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a fait 1200 milliards de dettes en 7 ans, 8 ans. C'est-à-dire autant de dettes qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. C'est absolument colossal. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est remettre un consentement aussi à l'impôt. Faire en sorte que les impôts des classes moyennes baissent, parce qu'il est temps de faire baisser cette pression fiscale. Vous savez, les prélèvements obligatoires en France, c'est 1300 milliards d'euros. C'est 43% de notre PIB, bien plus que la moyenne européenne qui est à 40%. Donc il est temps, évidemment, de remettre l'église au milieu du village. Au niveau de la justice fiscale, par contre, nous ne sommes pas contre, c'est la Bougriou, à ce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent participent au redressement du pays. Mais il faut expliquer pourquoi on n'est pas là pour taxer, pour punir. On est là, par exemple, vous savez, nous on a un impôt sur la fortune financière que nous défendons depuis les élections présidentielles, qui exonère de l'assiette la résidence principale, parce qu'on ne veut pas taxer les Français sur la résidence unique ou principale, exonère les biens professionnels et 75% des parts que les Français pourraient avoir dans des PME ou des TPE ou des entreprises de taille intermédiaire. Donc en fait, ça va concerner moins d'1% des Français qui ont 1,3 millions de patrimoine, mais en actions dans des entreprises du CAC 40. Avançons justement sur votre contre-budget. Et excusez-moi de dire que ça, c'est 3 milliards. Et ces 3 milliards-là vont permettre de faire baisser les impôts sur les classes moyennes, parce que l'intérêt, il est là. Le deuxième enfant sera une part fiscale pleine. Jeudi dernier, Laure Lavalette, vous avez proposé un contre-budget. Et alors vous promettez carrément 36 milliards d'euros d'économies. Et parmi les pistes pour y arriver, il y a notamment le renvoi des étrangers sans emploi depuis un an, le conditionnement des prestations sociales qu'on appelle non contributives aux étrangers qui travaillent depuis 5 ans sur le sol français. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé ce type de mesure, que ce type de mesure était contraire à la Constitution. Là encore, est-ce que c'est pas trompeur pour les Français? Moi, je pense que déjà, c'est attendu par les Français, et c'est même attendu par les Français qui votent à gauche. Vous voyez, sur l'immigration, notamment, puisque vous en parlez, un électeur sur 2 pense qu'il faut réserver le logement social aux Français. Oui, d'accord, mais pourtant, tout à l'heure, vous parlez des 75% de sympathisants favorables à la taxe Zuckman. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire comme si l'immigration n'était pas un problème, et n'est pas un tabou, ne serait-ce que parce qu'elle pèse sur notre budget. Et continuer à faire la poche des Français, alors qu'on ne s'attaque ni aux mauvaises dépenses de l'immigration, ni à notre contribution nette à l'Union européenne. Mais non, mais enfin, excusez-moi de vous dire que c'est à ce moment-là, on ne fait plus rien et on attend, on regarde gentiment, on ferme la porte de la maison et on ne fait plus de politique, on ne s'en va plus. Encore une fois, je peux vous dire, nous on va faire des mesures sur des économies sur l'immigration, sur notre contribution nette à l'Union européenne, sur la fraude. Et il faut tailler dans le train de vie de l'État. Mais sur la fraude, il ne suffit pas de dire qu'il y a de la fraude. Maintenant, il faut continuer à faire rentrer l'argent dans les caisses. Il faut être crédible. Vous promettez des milliards supplémentaires, ce que prévoit Sébastien Lecornu, avec des instituts qui vous disent... On promet d'avoir la volonté politique d'aller chercher l'argent où il est et d'arrêter de faire la poche des Français. Les Français n'en peuvent plus. Vous savez, c'est la Bougriou, il y a 6 Français sur 10 qui sont à 10 € près quand ils font leurs courses. Et en même temps, à l'Assemblée nationale, par exemple, hier, on n'a pas été capable de se mettre d'accord sur la gratuité des parkings des hôpitaux. Moi, je peux vous dire qu'il y a un hôpital Sainte-Mus à Toulon et que je suis saisie par des administrés qui n'en peuvent plus de payer 7-8 € quand ils vont passer 2-3 heures auprès de leur fille, de leur sœur ou qu'eux-mêmes vont en consultation. Donc voyez-vous, j'ai quand même du mal à faire confiance à mes collègues de l'Assemblée nationale pour sortir la France du chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire quand on n'a même pas été capable de se mettre d'accord sur la gratuité des parkings d'hôpitaux. Merci Laure Lavalette. Merci à toutes les deux.